L'organisation de la COP15 sur la désertification en Côte d'Ivoire est pour Intercoton et ses familles professionnelles l'opportunité de montrer le savoir-faire de la filière coton dans la protection des sols et de bénéficier des expériences des pays participants à la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. On le sait, la Côte d'Ivoire accorde une place importante à l'agriculture en général et particulièrement à la culture du coton qui participe énormément à la lutte contre la pauvreté et à la sécurité alimentaire des populations du pays. Les zones de production de coton, situées dans le nord de la Côte d'Ivoire, sont exposées aux effets de la désertification qui est à la porte des frontières du pays. Répondant à l'appel du président, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui invite tous les acteurs à l'action contre la désertification et à la gestion durable des sols, Intercoton a entrepris des actions d'envergure pour rendre la culture du coton pérenne, rentable et beaucoup plus écologique. Ces actions se traduisent par le recrutement d'un spécialiste en environnement, la mise en place des cordons périlleux pour lutter contre l'érosion, le planning des haies vives, la recherche pour le développement de variétés tolérantes à la sécheresse, la promotion de la fertilisation raisonnée des sols, la mise en œuvre du plan de gestion des pestes et pesticides, les évaluations d'impact environnemental et social des activités, la pratique de l'agroforesterie avec les associations culturelles, Coton en Arcade et Coton Carité. La terre, c'est notre bien commun. Et principalement pour nous, les producteurs de coton, la principale ressource qu'il y a. Tant qu'on ne la protège pas, effectivement, notre agriculture, notre production de coton peut prendre un coup. Pour nous, il est véritablement important que les décideurs, que tout le monde réfléchisse, qu'on puisse trouver des solutions sur ces questions de désertification et surtout sur ces questions de gestion de nos sols, de gestion de la dégradation de nos sols. Actuellement et pour les années à venir, Intercoton travaille au renforcement des acquis et à la pérennisation des activités citées plus haut grâce à la mise en œuvre du projet RESCO. Entendez par là projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, financé par l'AFD. C'est non seulement pour partager ces acquis, mais aussi profiter des expériences des autres pays et organisations que le directeur exécutif de Intercoton, M. Silué Jean-Baptiste, le directeur général de la Fédération des producteurs de coton, M. Silué Kassoum, et le directeur exécutif de l'APROPT-COTSI, M. Kouakoubou, avec à leur côté des techniciens de l'interprofession, ont pris part aux journées de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Nous sommes très satisfaits de notre visite durant cette COP15 sur la désertification. Nous avons visité plusieurs stands et nous avons pu nous enrichir des expériences des pays voisins et des pays du monde entier. Cette expérience-là, nous allons la capitaliser pour le développement de la filière cotonnière plus résiliente au changement climatique, à la désertification, une filière cotonnière plus durable et plus rentable et bénéfique pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Il faut dire que cette rencontre qui est la COP15 est pour nous une occasion de partager l'expérience que nous avons, non seulement avec les producteurs, mais aussi avoir d'autres expériences qu'on pourrait échanger et sensibiliser les paysans qui sont en contact avec le sol, la terre, leur donner les bonnes manières de pouvoir pratiquer le sol pour que nous puissions repousser le désert. Pour Intercoton, la COP15 est une bonne plateforme pour lancer et faire entendre l'appel de la filière coton et des populations du Nord qui vivent de cette culture. À tout soutien et financement pour mener à bien cette lutte commune et hautement capitale pour le devenir de la Côte d'Ivoire. La COP15 vient pour apporter un appui, un renforcement de capacité aux connaissances des acteurs de la filière que nous sommes dans nos stratégies de lutte contre la désertification. Nous avons assisté à beaucoup de panels, à beaucoup de thématiques qui ont été développées et ces thématiques qui ont montré leurs preuves dans des pays similaires à la Côte d'Ivoire. Nous allons essayer d'implémenter ces thématiques-là pour renforcer notre lutte contre la désertification dans le bassin cotonnier. Faut-il le rappeler, la COP15 s'est tenue du 9 au 20 mai à Abidjan et a réuni environ 197 pays.